Si vous êtes à la recherche d'un moniteur avec des capacités pour le jeu vidéo, mais que vous n'avez pas un budget énorme à y consacrer, eh bien j'ai trouvé pour vous un produit qui pour moi s'avère être un véritable coup de cœur. De quoi il s'agit? De ce moniteur qui est juste à côté de moi. Oui, c'est aussi un produit qui fait de l'image, mais cette fois-ci pas une télé. Je vous en parle tout de suite dans la vidéo. C'est parti pour le test de ce Huawei MateView GT34. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ben alors là, je rends absolument pas hommage à ce moniteur. On a une toute petite image là qui est perdue, alors que regardez un petit peu la surface d'affichage que j'ai là. 34 pouces, presque 87 cm. Et puis surtout, eh bien, je vais peut-être vous mettre une autre vidéo qui est cette fois-ci plus en adéquation avec ce pourquoi eh bien, est fait ce moniteur, à savoir le jeu vidéo. Alors avant de passer évidemment à mon verdict, les mesures, etc., dont on va se parler évidemment dans cette vidéo, eh bien on va faire le tour des caractéristiques techniques de ce produit. Vous les avez, elles s'affichent juste là. Et c'est donc le Huawei MateView GT34 ou Huawei MateView GT34. Eh bien, si je le teste ici, c'est tout simplement parce qu'il a attiré mon attention à de multiples occasions dans les newsletters avec des promotions, etc. Et puis les tests également que j'ai pu lire sur ce produit. C'est un produit qu'on va retrouver quand même régulièrement à moins de 500 €, aux alentours même des 450 € pour un 34 pouces, qui en plus a des prétentions en matière de gaming, eh bien c'est intéressant. Alors comment elles se concrétisent, ces prétentions? Eh bien c'est que la dalle, qui affiche tout de même une définition de 3440 par 1440 pixels, eh bien c'est une dalle de type VA qui va favoriser le taux de contraste, et on va voir que là-dessus, elle s'en sort vraiment très bien, au détriment des angles de vision, on va dire, sauf que là, en plus, eh bien, comme on a cette courbure 1500R, donc une courbure de 1,50 m de rayon, c'est un rendu qui sera un petit peu plus immersif, tout simplement, et c'est vrai que ça fonctionne, j'y reviendrai. Eh bien, la dalle, en elle-même, affiche une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 165 Hz. Alors oui, c'est pas du 240, c'est pas du 300 et des bananes, c'est pas du 144 non plus, on est sur une fréquence de rafraîchissement un petit peu intermédiaire, et franchement, ça le fait, et ça le fait vraiment très bien, là aussi, on va y revenir juste après. Toujours du côté des caractéristiques techniques, eh bien la dalle promet une luminosité de 350 nits, qui est plutôt une bonne valeur, on va dire, à ce niveau de prix, mais surtout un taux de contraste de 4000 pour 1, et on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, en fait, eh bien, que les résultats des mesures sont même plus favorables encore en matière de contraste, justement. Pour conclure, on va se parler de la connectivité. On va retrouver à l'arrière notamment eh bien, deux prises HDMI 2.0, attention, ce n'est pas du HDMI 2.1, et une prise évidemment DisplayPort 1.4. Il y a d'ailleurs le câble qui vous est livré dans le carton pour le relier à une carte graphique qui eh bien, vous permettra d'atteindre quand même ces 165 Hz avec cette définition en 21/9 qui est complètement dingue. Et franchement, eh bien, faut y aller niveau carte graphique pour tenir la cadence. Ici, tous mes tests moi, ont été réalisés avec une Nvidia RTX 3090, vous le savez, c'est un prêt que j'ai eu, notamment qui me sert également pour les tests de télé. On a également une prise USB type C, alors il y a celle qui sert à l'alimentation du moniteur, et l'autre pourra vous servir, pourquoi pas, à alimenter un périphérique, mais attention ici, la puissance n'est que de 10 watts, et donc si jamais eh bien, vous souhaitez utiliser ce câble pour recharger votre smartphone, par exemple, pendant que vous êtes en train de jouer, etc., eh bien, il va falloir quand même un certain temps. Mais après tout, si vous y passez toute la journée, eh bien forcément avoir une telle connectivité à portée de main sur le bureau, c'est plutôt pas mal, sauf que tout n'est pas parfait de ce point de vue-là, et on va s'en parler maintenant dans l'ergonomie du produit. En matière d'ergonomie, eh bien, on pourrait presque dire que ce moniteur, pour un produit dédié aux gamers, eh bien, c'est presque un peu trop sobre. On ne va pas avoir des couleurs, des néons de partout. Ce qui est derrière, c'est moi qui l'ai rajouté pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemble le pied. Et ce pied, justement, eh bien, c'est l'essentielle originalité en matière d'ergonomie. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que eh bien, la dalle, elle peut monter, descendre. Évidemment, elle ne peut pas tourner. C'est un rayon, on a ici un moniteur qui est courbé en 1500 R. On a évidemment la possibilité de monter et de descendre, mais il n'est pas question
de la tournée. C'est pas fait pour. Si vous voulez un moniteur qui puisse basculer en mode portrait, eh bien prenez quelque chose de plat, ce sera bien plus adapté, surtout qu'ici 34 pouces, ça commence à faire pas mal. Là où c'est un petit peu dommage également en matière d'ergonomie, et c'est un premier point faible qu'on peut citer, c'est qu'on n'a aucun système de passe-câble. Alors ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on n'a rien pour guider les câbles à l'arrière du moniteur, et ça, c'est, voilà, comme je le disais, c'est dommage. Les enceintes intégrées dans ce pied, justement, eh bien, on va en parler un petit peu plus tard sur la partie qualité, mais regardez, on a ici une bande lumineuse qui fait office de néon. Là, avec ça que Huawei vous propose depuis les menus du moniteur, eh bien, d'ajouter des petits effets de lumière. C'est quand même très discret. Pour ma part, franchement, je ne les ai pas toujours activés parce que ça apporte pas grand-chose. En revanche, là où c'est génial, eh bien, c'est que cette zone fait aussi office de système de pilotage, de contrôle du volume. Et ça fonctionne vraiment super bien. C'est vraiment très cool. Ça marche bien. Et là où ça marche aussi très bien, là où ça fonctionne bien, pardon, devrais-je dire, eh bien, c'est dans la gestion des menus, justement. Regardez, on a ici une interface qui, graphiquement, n'est pas quelque chose d'ultra évolué pour un produit gaming a fortiori. Mais franchement, qu'est-ce que c'est rapide, ça fonctionne. Et surtout, eh bien, c'est un joystick qu'on déplace de gauche à droite. C'est pas une multitude de petits boutons sur lesquels il faut venir tâtonner pour savoir exactement ce qu'on fait. Et là, ça marche et ça marche bien. Alors, je vous cache pas qu'il y aurait aussi des améliorations à apporter sur l'ergonomie du menu. Il y a des choses qui sont pas exactement au bon endroit, selon moi. Et puis surtout, je vais évacuer tout de suite ce point. Ce moniteur, quand vous le sortez de votre carton, eh bien, il n'est pas identifié comme un moniteur compatible FreeSync et G-Sync. Mais pour ça, il y a une petite manip. Il suffit de mettre le menu, il suffit d'activer, pardon, le menu image et puis de pousser vers le haut le joystick, justement, pour débloquer cette appellation qu'on va retrouver ensuite, ici, dans les réglages. Tac, ici, image, vous voyez, là j'ai bien AMD FreeSync, alors en l'occurrence il est désactivé, mais je peux l'activer. Donc j'ai bien l'appellation AMD FreeSync de disponible, et surtout, avec ma carte NVIDIA G-Sync, eh bien il est reconnu également comme un périphérique NVIDIA G-Sync, sauf que, eh bien, il n'est pas dit certifié. Mais néanmoins, moi, franchement, je me suis fait vraiment super plaisir. Et pour tous les petits malins qui se diraient « Mais oui, mais alors comment le son arrive jusque dans le pied? Est-ce qu'il faut tirer un câble ?» Eh bien non, vous avez un système de connectique propriétaire, une connectivité qui est tout simplement réalisée lorsque vous enfichez le moniteur sur son pied. C'est assez classique, mais il n'y a plus besoin de mettre la moindre vis. C'est un système, hop, on clipse et c'est fait, c'est en place. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, eh bien, voilà, on n'a pas besoin de redescendre le moindre câble pour avoir le son sur ce dispositif. On retrouve aussi, en y regardant de plus près au sommet de la dalle, deux micros qui vont vous servir tout simplement lorsque vous voudrez communiquer avec les autres joueurs. Alors ici, Huawei me dit qu'il y a une technologie de noise cancelling. Si jamais vous utilisez la barre de son pour diffuser le son et les micros pour parler en même temps. Franchement, moi j'ai plutôt joué au micro et au casque parce que l'un comme dans un cas comme dans l'autre, on a une meilleure qualité, que ce soit dans la réception et dans l'émission. Et vous commencez à me connaître, lorsque je peux tester une fonctionnalité, eh bien je me précipite dessus, et c'est pourquoi le son que vous avez là, eh bien c'est tout simplement ce qu'il résulte de la captation de ces deux micros situés au sommet de l'écran. Je suis installé à environ 80 cm de la dalle, et regardez, cette technologie d'annulation des bruits, on ne peut pas dire que ce soit franchement merveilleux. Regardez, vous devez entendre les grincements de ma chaise. Voilà aussi ce qui se passe si jamais je pianote assez frénétiquement sur mon clavier, comme si j'étais en train de jouer tout simplement, ou encore sur ma souris. Voilà, vous entendez bien quand même que les bruits parasites sont captés, et pour mieux s'en rendre compte, je vais tout simplement comparer cela maintenant avec le micro qui est intégré à mon casque. Et vous appréciez maintenant le rendu depuis mon micro qui me permet non seulement de parler moins fort, tout à l'heure il fallait vraiment que je pousse de la voix, et voilà ce qui se passe du côté du bruit de la chaise, qui a priori est sans doute beaucoup moins perceptible, le bruit de la souris, qui est toujours tout de même légèrement décelable, et on va passer maintenant au clavier. Voilà, et je vous l'assure, pas d'arnaque, c'est vraiment de la captation temps réel sur chacun des deux périphériques. Et alors, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, ce Mateview GT34, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que c'est un produit qui est vraiment polyvalent sur l'aspect
gaming, moi franchement il m'a vraiment régalé, je me suis fait plaisir. Alors je me suis fait plaisir parce que je ne suis pas d'abord un pro gamer, je ne vais pas aller chercher le moindre milliseconde que je ne vais être même pas capable de voir dans les jeux auxquels je joue, tout simplement déjà parce que je ne suis pas entraîné pour ça et puis c'est absolument pas ce que j'en attends. Est-ce que c'est ce qu'on peut d'ailleurs attendre d'un moniteur qui est vendu 450 € avec cette grande diagonale, avec cette courbure 1500R et puis des mesures dont on va se parler juste après et qui vont encore une fois argumenter mes explications sur sa polyvalence parce qu'il m'a régalé sur le jeu vidéo, que ce soit sur du FPS, que ce soit sur du jeu de rôle, essentiellement du FPS d'ailleurs, parce que c'est surtout à ça que je joue, mais aussi sur des jeux de course automobile. Franchement, regardez, là vous avez juste les images du bench de Forza Horizon 5 et franchement ça le fait, ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a, comme je le disais, régalé sur une grande variété de jeux vidéo. Alors, comme je le disais aussi, les tests de moniteur, pour moi, vont démarrer gentiment sur la chaîne. Mais néanmoins, vous pensez bien que je suis un petit peu allé voir ce qu'avaient pensé mes confrères une fois que j'avais fait tous mes tests, que j'avais un petit peu, que je m'étais fait un petit peu ma propre idée sur ce moniteur. Et en matière de rapport qualité-prix, on y est. Mais j'utilise également, à titre perso, un AOC C27G2ZU qui est un 27 pouces Full HD 240 Hz. Alors si je devais les comparer exactement au même moment avec les deux mêmes titres, peut-être qu'il se passerait quelque chose, peut-être que je me dirais, c'est sans doute même sûr, s'il y a un truc qui se passe sur le 240, c'est plus fluide, ça va plus vite, je suis plus précis dans mes jeux de tir, etc. Mais une fois que je sors de cette utilisation gaming, ce moniteur 34 pouces là en 165 Hz, il lui met une pile, il a une capacité à être beaucoup plus polyvalent. Déjà, sa définition est meilleure. Là aussi, je suis sur du Full HD. Là, je suis sur une définition en 3440 par 1440. J'ai pu faire de la bureautique, du traitement photo et j'ai pu faire du montage vidéo sans aucun problème, sans jamais me fatiguer. Alors, il y a un système de filtre de lumière bleue d'ailleurs dans les menus. Vous les avez vus passer un petit peu plus en détail si jamais vous voulez réduire un petit peu la fatigue oculaire. Mais on va se parler dans les mesures, vous allez voir que la luminosité ne va pas très loin, mais finalement, c'est un confort aussi. C'est un confort parce qu'on a beaucoup de contraste. Donc pour moi, ce MateView Huawei GT34, c'est vraiment un produit d'une très grande polyvalence qui de toute façon ne s'adressera pas aux hardcore gamers, mais qui pour l'essentiel des joueurs, j'en suis persuadé, vont être ravis par les performances de ce truc-là. Et puis il faut quand même que je vous parle de ce système audio qui est intégré dans le pied, 2 fois 5 watts. Si vous considérez ce GT34 comme un moniteur gaming, franchement, j'ai envie de dire, prenez la version sans les enceintes, parce que cette barre de son, elle n'a rien à faire là. En revanche, si vous souhaitez tout simplement avoir un système audio d'appoint pour regarder vos vidéos sur Internet, passer des coups de fil, pourquoi pas, avec une webcam, Google Duo ou Microsoft Teams, ce genre de choses. Si jamais vous avez besoin d'un système audio d'appoint, pourquoi pas. Mais alors pour le jeu vidéo, ça fera grosso modo la blague uniquement dans les jeux où vous n'avez pas besoin de spatialisation. Un jeu de course peut-être, ou tout simplement des jeux de stratégie. Mais alors quand vous êtes comme ça, dans un jeu FPS où vous avez besoin de la spatialisation pour savoir si votre ennemi arrive à gauche ou à droite, etc., là c'est la cacophonie totale. Ça reproduit à peu près bien les voix, mais pour tout le reste, c'est extrêmement flat. C'est vraiment pas génial. Grosso modo, système audio d'appoint. Si vous avez ce qu'il faut, prenez la version avec le pied classique sans la barre de son. Vous perdrez le pseudo bandeau lumineux LED et l'accès ici au volume. Mais franchement, du coup, ça ne sera pas un problème parce que vous aurez un autre équipement qui sera de meilleure qualité.
Vous allez maintenant découvrir les résultats des mesures et vous allez voir que cela confirme mon propos sur l'aspect polyvalence de ce moniteur et c'est la voix off qui vous en parle. C'est donc parti pour une nouvelle vague de mesures qui m'a bien occupé. La raison ? Tout simplement le fait que ce moniteur propose 7 modes d'image, dont un qui promettrait une fidélité des couleurs parfaite avec un delta E proche de 2. Intéressons-nous à l'essentiel car la promesse est audacieuse et, à ma plus grande surprise, elle se vérifie dans les mesures. C'est en effet dans le mode sRGB que la fidélité des couleurs atteint ce niveau de perfection. J'ai pu en l'occurrence relever un delta E moyen de 2,25 après une soixantaine de mesures. Pour rappel, lorsque cette mesure est inférieure à 3, l'œil ne fait plus la différence entre l'original et ce qu'il a devant les yeux. C'est donc ce profil qu'il vous faudra privilégier pour toutes vos activités liées à la bureautique, mais aussi à la création photo, vidéo, et évidemment si vous regardez un film ou des séries par exemple. Un mode qui affiche toutefois une faculté à produire des images un peu trop froides avec une dominante pour le bleu, comme le montre d'ailleurs ici la mesure où la température moyenne relevée est de 6999 K contre les 6500 K de référence. Pas de quoi crier au scandale. Ici aussi, les mesures confirment avec ces graphiques où on voit toutefois que les courbes sont assez linéaires, ce qui reste une bonne chose. Toujours dans ce mode, comme dans les autres modes d'ailleurs, la couverture colorimétrique Rec 709 est mesurée à 99,9%, une jolie performance qui s'accompagne par ailleurs d'une bonne nouvelle pour les amateurs de contenu HDR. La sonde relève une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 supérieure à 90%. Notez au passage que ce mode HDR justement dans le moniteur s'active sitôt qu'on le décide sur Windows. On ne dispose pas d'une fonction spécifique dans les menus du moniteur, mais attention, une fois justement le mode HDR activé dans Windows, c'est l'accès à tous les réglages d'image dans le moniteur qui sont bloqués. Pas de quoi s'affoler là encore, car dans ce mode HDR, le GT34 fonctionne toujours à 165 Hz et il m'a procuré d'ailleurs des résultats au ressenti tout à fait convaincants. Et c'est tout naturellement sous ce mode HDR que la luminosité est la plus élevée. J'ai pu relever une valeur maximale de 395 nits, et je ne parle pas ici de pics lumineux, comme je peux là aussi le faire lorsque je teste des télés, mais comme vous pouvez le voir dans les mesures, cette valeur reste la même que la Mirocube 2, ou 100% de l'image, la preuve que la dalle a de la ressource. Mention spéciale d'ailleurs pour cette gestion de la montée en puissance lumineuse, les courbes EOTF et luminance montrent que l'électronique fait le job, les tracés suivent les valeurs de référence avec un adoucissement au-delà de 350 nits pour éviter l'effet de clipping. Sachez que tous les modes d'image offrent un excellent taux de contraste, souvenez-vous ce que je disais en début de vidéo, Huawei promettait un taux de contraste de 4000 pour 1, et j'ai en l'occurrence mesuré des valeurs de 5139 pour 1 en mode P3, 5180 en mode FPS et même 5295 en mode RTS. Autant vous dire que vos jeux ne vont pas manquer d'éclat, d'autant que là il s'agit de taux de contraste dits interframe, soit des mesures sur des cadres intermédiaires. Ceci passe successivement du blanc au noir et les valeurs que je viens de vous communiquer sont obtenues après 32 mesures sur chacun de ces modes. Notez que dans les autres modes, que sont par exemple le paysage ou film, le delta E ne dépasse jamais les 5 et donc la fidélité des couleurs ne sera jamais critique. Je salue également l'uniformité du rétroéclairage de la dalle qui permet à ce moniteur d'afficher une belle homogénéité sur toute sa surface. Là encore, vous pouvez mettre en pause cette vidéo si vous le souhaitez pour analyser cela d'un peu plus près. On peut toutefois remarquer, avec la mesure des angles de vision, qu'entre le point blanc central et ceux situés aux extrémités gauche et droite du panneau LCD, la sonde accuse une dérive de 3,9. Là encore, pas de quoi s'inquiéter, il s'agit là de mesures réalisées sur des mires blanches, et une fois que vous afficherez des images, des films, des vidéos ou des documents de travail, vous ne devriez voir aucune différence. Enfin, j'ai pu mesurer un retard à l'affichage de seulement 10,8 millisecondes, ce qui signifie que vous ne verrez aucun décalage entre l'action réalisée à la souris et sa répercussion à l'écran. Vous l'aurez compris, donc dans l'ensemble, ce Huawei MateView GT34 s'en sort vraiment très bien sur cette partie mesure, a fortiori pour un produit de cette taille et à ce niveau de prix. Bon alors, avouez quand même que vous êtes surpris, même si je l'avais dit d'entrée de jeu, que ce 34 pouces, franchement, c'est une très très bonne surprise, un vrai coup de cœur.
Eh bien, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un constructeur comme Huawei propose un produit aussi abouti, aussi bien calibré que ce modèle-là? Moi, franchement, c'était une très très bonne surprise. Alors, j'ai pas ce qu'il faut pour mesurer la rémanence, mais visiblement, les confrères de la presse tech qui sont eux équipés des sondes nécessaires le positionnent plutôt parmi la bonne moyenne. Il y a plus rapide, mais en même temps, c'est aussi beaucoup plus cher. Donc, du coup, on est sur un moniteur qui va bien dans l'ensemble. De mon point de vue, il ne me reste plus maintenant bien qu'à vous donner les points positifs, les points négatifs. C'est l'heure du verdict, vous les avez, qui s'affichent juste là. Point positif, naturellement, eh bien, c'est ce dont je viens justement de vous parler, c'est le résultat des mesures, la fidélité des couleurs qui est quand même excellente, vraiment, avec ce mode P3 qui est d'une calibration parfaite. Il y a aussi le tarif, le rapport qualité-prix de ce produit. Surtout, n'oubliez pas, il y a aussi une version qui existe sans pied, en tout cas, elle est proposée sur le site de Huawei, du constructeur. La polyvalence globale aussi, c'est évidemment un point positif de ce produit. Il y a des points négatifs avec cette ergonomie qui est quand même assez limitée, pas de système de passe-câble, une connectique qui certes est composée de 2 prises HDMI, d'un DisplayPort, mais on n'a pas de hub USB, on a juste un port USB Type C pour venir recharger un périphérique, donc c'est pas non plus la totale panacée, quelques ports USB auraient été les bienvenus pour venir justement, pourquoi pas, brancher son clavier, sa souris si on le souhaite. Le constructeur mériterait aussi de retravailler un petit peu son interface pour proposer plus d'options, plus de réglages pour tous ceux qui voudraient encore intervenir sur la colorimétrie par exemple, aller un petit peu plus loin, mieux comprendre également ses fonctions d'overdrive parce que là on a les niveaux, mais je vous cache pas que j'ai pas toujours bien identifié ce qui se passait. Bon, j'ai toujours eu l'impression que c'était fluide, j'avais pas l'impression que j'avais un dépassement de consigne des pixels qui provoquait des artefacts, etc. D'ailleurs, j'ai pas vu d'artefacts pendant les jeux. Bon, après, il y a la carte graphique qui va bien, RTX 3090, ça bourrine, donc pas de souci de ce point de vue-là non plus. Donc là, dans l'ensemble, vraiment, très bon rapport qualité-prix, une référence à retenir. Regardez, parce qu'il y a forcément des promos, et les fêtes de fin d'année approchent, et puis là, je sais pas quand est-ce que je vais publier, mais le Black Friday, est en cours. Donc il y a des choses à faire autour de ce Huawei MateView GT34, véritable coup de cœur, je le redis. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Le petit pouce en l'air qui va bien, ça motive. N'hésitez pas à réagir, à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Retrouvez-nous également sur Discord, le lien est dans la description. Vous êtes nombreux, malheureusement, j'essaye de me speeder pour finir tous mes tests, comme je le disais, pour vous retrouver dès 2022, quasi à plein temps, sur la chaîne YouTube, vous filez toujours plus de tests, toujours plus d'infos, de l'actu, etc. J'espère trouver le moyen et les ressources nécessaires pour être plus actif. Et donc du coup, je délaisse un petit peu tout le reste, mais je suis ça d'un œil. Je vois que vous vous aidez entre vous sur Discord et c'est très bien. Et le reste, évidemment, les réseaux sociaux que vous avez vu s'afficher. Là aussi, j'essaierai d'être plus actif et notamment de vous partager un petit peu plus de choses au quotidien parce que je reçois plein de produits. Vous avez déjà sans doute remarqué ce grand rectangle noir qui est là. Vous n'avez pas forcément identifié qu'il s'agit du Panasonic JZ1000 dans une version 55 pouces. Je suis un petit peu en retard sur le test de ce produit et donc du coup, j'envisage un autre format, peut-être un petit format duel pour voir un petit peu ce qui se passe. On s'en reparlera très bientôt sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!